Pour la 13e partie de cette sourate stupide et con de les femmes, le fou dit Allah, le Dieu imaginaire, le rien, n'aime pas qu'on montrer, n'aime pas montrer le mal par le mal du parole. Et c'est pas formé des phrases normales. Le fou qui a écrit ces conneries comme d'habitude. Ça veut dire quoi un Dieu, le Dieu imaginaire n'aime pas? Alors c'est un être humain, c'est un être humain. Ça veut dire quoi aimer et ne pas aimer? Ça vient d'où que quelqu'un qui aime quelque chose? Ça veut dire que lui, il a appris que cette chose, elle est bien. Quelqu'un lui a appris ça, ses parents, je sais pas, sa famille. Il a été formaté. Que cette chose, elle est bien et cette chose, elle est mauvaise. Il a été éduqué par blabla qui sert à rien. Les esclaves musulmans, par exemple, ils n'aiment pas le porc. Parce qu'on les a appris que le porc, il est immonde, je sais pas quoi. Le roi dictateur, voilà, il les a formatés sur le fait de croire que le porc, c'est mauvais, c'est immonde. Ce qui est totalement faux, bien sûr. Alors, celui qui aime pas, ça vient de l'éducation, ça vient de, je sais pas quoi, ça vient de l'évolution aussi, l'évolution. Tous les êtres humains, ils aiment certaines choses communes. Et ça venait avec l'évolution. Les hormones aussi, sécrétion des hormones dans le corps humain, etc. Il y a d'autres facteurs. Et l'amour, il est lié à l'être humain. Ouais, le Dieu imaginaire, il n'aime pas et il aime. C'est un être humain. Ou c'est un chien. Un chien par évolution. Et voilà. Il aime aussi. Il aime son maître. Il aime je sais pas quoi. Le chien ou certains animaux entre eux. Ils s'aiment. Ça venait avec l'évolution, bien sûr. Le Dieu imaginaire, alors, le Dieu imaginaire, c'est quoi? C'est un être humain aussi? Ou bien c'est un, c'est un chien, hein, lui aussi. Il aime, il a appris dans le Dieu imaginaire dans son enfance, il a été formaté. Il a été formaté que le porc est mauvais, que je sais pas quoi, il n'aime pas le porc, il n'aime pas. Bien sûr, selon les intérêts du petit génie dans la folie Mohammed. Là, c'est de la manipulation. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le Dieu imaginaire. C'est le rien. Allah, le rien. Il n'aime pas ça, c'est selon les intérêts de... C'est de la manipulation. Là, selon les intérêts du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui aime et qui n'aime pas. Et il manipule ses esclaves. Ah, le Dieu imaginaire, il n'aime pas ça. Alors, vous devez, vous aussi, ne pas l'aimer. Ah, le Dieu imaginaire, il aime ça. Alors, vous devez le faire. Ou vous devez l'aimer aussi, vous-même, aussi. Alors, Allah, l'Orient, c'est un chien aussi. C'est un chien où il a appris dans son enfance d'aimer et de ne pas aimer certaines choses. Et quand il voit certaines choses, il y a des hormones qui se sécrètent dans son corps, des hormones je sais pas quoi, de tristesse, ou je sais pas quoi, ou de joie. Quand il voit quelque chose qu'il aime, il devient, il se sent la bonheur et la joie, etc. C'est des hormones qui se sécrètent dans son corps. C'est un être humain, ou c'est un chien aussi, ou bien c'est un chien, ou un pingouin, ou je sais pas quoi. C'est ça le Dieu, le Allah, le rien. Bien sûr, ici, c'est de la manipulation. Ah, le Dieu imaginaire, il n'aime pas ça, alors vous faites pas ça. Ah, le Dieu imaginaire, il aime. Mais c'est qui aime et qui n'aime pas. C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est de la manipulation comme d'habitude. Il n'aime pas de parler à haute voix. Par le mal, il n'aime pas le mal du parole à haute voix. Et le mal du parole secrètement, non? Bah, il a déjà parlé de ça. Il a déterminé les sujets de conversation pour les musulmans. Il a dit aux musulmans, quand vous parlez, lui, c'est la dictature, et c'est la paranoïa, quand deux musulmans ils parlent entre eux, tous les deux, il faut pas qu'ils parlent. C'est mauvais de parler secrètement. Deux musulmans qui parlent secrètement, ça c'est une mauvaise chose. Mais s'ils veulent parler, lui il peut pas contrôler tout le monde. Au cas où ils font cette mauvaise chose, ils doivent parler de ça, de me donner un nom, de donner un nom au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ou bien, je sais pas quoi, ou bien ordonner, bien sûr, utilise des verbes
un musulman, un esclave qui ordonne un esclave de donner un nom au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou bien inciter à appliquer les règles primitives de la merde, là, de la merde sacrée, la poubelle, entre eux, ou je sais pas quoi, malgré qu'ils doivent retourner à la base à lui. S'il y a un problème d'argent entre eux, ils doivent retourner à lui. Parce que lui, il veut sa part aussi. Sinon, il faut retourner à lui. Après, il dit non, entre vous, quand vous parlez secrètement, bien sûr, pas secrètement, il parle de le fait qu'ils parlent secrètement entre eux. Alors ça, c'est mauvais. Il faut pas. Ici, il y a trois sujets. Vous voulez parler entre vous secrètement, il y a trois sujets. Il faut pas. Oui, c'est la dictature. C'est la dictature. Oui, il a la paranoïa. Il a peur d'être critiqué, etc. Quand les gens parlent sur son dos, lui critiquer entre eux secrètement. Et voilà. À le Dieu imaginaire, il vous écoute si vous faites ça. Ah, vous allez aller à l'enfer imaginaire. Ah, vous êtes. Je sais pas quoi. La manipulation, hein, la dictature et la manipulation. Alors, le Dieu imaginaire, il n'aime pas. C'est un chien qui n'aime pas certaines choses. Ou c'est un être humain qui n'aime pas. Bien sûr, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui n'aime pas certaines choses. Il n'aime pas que les musulmans parlent secrètement entre eux. Ça, c'est mauvais. C'est la dictature. C'est un malade mental. C'est un paranoïa de merde. Alors, il n'aime pas. Il parle des gens qui parlent à haute voix. Alors, c'est mauvais de parler. Et on ne sait pas à qui il s'adresse. Il s'adresse à qui? Aux musulmans, il doit lui dire. Mais il ne dit pas à qui il s'adresse. Tu parles à qui, sale petit con? Il ne dit pas. Il parle directement. Allah, le rien, il n'aime pas à haute voix. Par le mal, il veut dire ne pas parler à haute voix et dire le mal. C'est quoi le mal dans blabla qui sert à rien? Moi, par exemple, je commente blabla qui sert à rien. Alors, pour le petit génie dont la folie Mohammed imaginez, pour les connards religieux, je dis le mal. Alors, je dois fermer ma bouche, ne pas parler. Faut pas parler à haute voix et dire le mal. Commenter blabla qui sert à rien. Montrer la vérité de blabla qui sert à rien. Donner 0/20 ou donner une note. Chacun. Moi, la note que je donne jusqu'à maintenant, c'est 0/20. Commenter, critiquer, non, 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 il faut pas. C'est ça le mal. Il s'adresse à qui, on ne sait pas. Tu s'adresses à nous, sale con. Tu t'adresses à nous. Il faut pas qu'on dise le mal. Mais non, on dit la vérité. Moi, je suis en train de dire la vérité maintenant. Mais il faut pas parler à... Mais ça, dégage ta mère, dégage. On parle secrètement, on parle à haute voix, on fait ce qu'on veut. Dégage ta mère. Mais ça, c'est dans la tribu primitive islamique, c'est la dictature. C'est lui qui te dit comment tu dois parler, les sujets, je sais pas quoi. Il s'adresse aux musulmans, mais les musulmans, ils disent pas le mal. Hein. Ils disent pas le mal. Ils critiquent pas les conneries islamiques, ni le roi dictateur, ni rien du tout. C'est des esclaves obéissants, et voilà. Il faut pas dire le mal du parole. Et à haute voix. Hein. C'est quoi le mal pour lui? Le fait de commenter blabla qui sert à rien, du parole. Critiquer c'est mal. Je sais pas quoi, c'est le mal. Il n'y a pas de liberté d'expression. Hein. Montrer la vérité, sa vérité, c'est le mal. Critiquer blabla qui sert à rien, c'est le mal. Alors il faut pas dire ça. Le Dieu imaginaire, il n'aime pas ça. Vraiment ici, il s'adresse aux musulmans normalement. Sauf celui qui a été agressé. Et voilà. Moi j'étais tout le temps agressé. Le plan chauve-sortie de Navon, toujours agressé. Tentative d'assassinat, je sais pas quoi. Pendant Navon. moi, je suis agressé. Moi, je parle. Je dis la vérité, par exemple. Je critique blabla qui sert à rien. C'est lié à ça et c'est lié à d'autres choses. C'est lié au roi dictateur, etc. Le roi dictateur, il manipule les camps avec ses conneries. Il apprend aux cons ces conneries, ses esclaves, pour qu'ils restent fidèles à lui. Alors, il les envoie m'agresser. Ah, je suis agressé, alors je dis le mal. Ça, c'est le mal pour toi. Mais pour moi, c'est la vérité. Moi, c'est valable pour moi. Quoi. Sauf ce qui est agressé, qui a subi des injustices. Mais non, on subit des injustices à cause de toi, sale petit con. Hein. À cause de toi et ta religion, la merde sacrée et le roi dictateur criminel, on est toujours agressé.
Et on n'a jamais eu justice. On est toujours agressé. Il n'y a pas de problème. On est habitué. Alors, roi dictateur, on voit tes esclaves de merde. On est habitué. Alors, moi, je peux parler, mais, mais si tu veux parler, il ne faut pas dire le mal. Hein. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas commenter, blabla, qui sait rien. Parler de roi dictateur, montrer sa vérité. Non, il ne faut pas. Mais faire comment alors? Dire le bien. C'est quoi le bien dans blabla qui sert à rien? C'est quoi? Dire quoi? Sale petit con de merde. Mais le mal pour lui, c'est le bien pour nous. Et le bien pour lui, c'est le mal pour nous. L'immoral pour lui, c'est le moral pour nous. Ce qui est immoral pour nous, c'est comme la pédophilie, comme agresser les athées. Agresser là, ça c'est pas une. Ah, ça c'est même pas une agression. Hein. Agresser un athée, c'est une obligation même. Tuer un athée, c'est une obligation. C'est pas. Ah, ce qui est agressé, c'est les musulmans qui sont les pauvres, que les gens les agressent. Quand un musulman. Oui, si tu veux, voilà, tu critiques blabla qui sait rien, alors les musulmans, ils sont agressés. Hein. Ils sont sensibles, hein, ils sont agressés. Des IQ formés, ils sont sensibles aux critiques. C'est possible qu'ils pleurent ou qu'ils. Je sais pas quoi. Ils sont agressés. Critiquer le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez dire la vérité de blabla qui sert à rien. De roi dictateur et son système de dictature. Non, non, non. Les musulmans, ils sont agressés. Alors là, ils peuvent dire le mal. Ah, ils peuvent dire le mal comme quoi? M'insulter, me menacer, etc., etc. Ah, ok. C'est comme ça, oui, oui. Le musulman, en général, n'aime pas les insultes. Mais s'il parle du mal, hein, peut-être, les insultes. Hein. Euh, mais malgré que ce livre-là de blabla qui sert à rien, le Coran, tout le Coran, il n'y a que des insultes, que des insultes. Hein. Du début, tous les sourates, que des insultes contre nous. Hein. Et des menaces, et des... l'enfer imaginé au centre psychiatrique, je sais pas quoi, que des menaces. Hein. Alors, le dieu imaginaire, il n'aime pas les menaces. Mais lui, le dictateur, lui, il peut menacer, insulter, faire ce qu'il veut. Hein. Et bien sûr, ce livre, il est écrit pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, le dieu imaginaire, il n'aime pas les insultes envers lui, envers le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Normalement, toutes ces règles primitives, ils sont liées dans l'intérêt de lui, de dictateur. Il a peur que les gens l'insultent, interdiction des insultes, par exemple. Malgré que lui, il a le droit d'insulter. Alors, s'il parle, on ne sait pas le mal du parole, c'est quoi? C'est les insultes. Alors, il faut pas. Le imaginaire n'aime pas les insultes, malgré que c'est le plus grand. Son livre, c'est. Il n'y a que des insultes dans ce livre, contre tout le monde. Hein. Si tu veux pas être esclave et donner ton argent, et que des insultes et des menaces et des propagandes mensongères, etc., etc. Alors, il n'aime pas les insultes des paroles à haute voix. Tu peux insulter secrètement, même secrètement, il t'a dit ce que tu dois faire, sale esclave. Alors il ne faut pas dire la parole du mal, le mal d'insulter, sauf si tu es agressé. Un musulman agressé, il a le droit d'insulter. Il peut t'insulter jusqu'à 2030, 2050. Toute sa vie, hein. Que des insultes, que des insultes. Il est agressé. Hein. Et moi, je lui montre la vérité. Je commente blabla qui sert à rien. Alors il est agressé. Tu veux pas être esclave comme lui, il est agressé. Hein. Je sais pas quoi, il est, comment dire ça là? Il est sensible, il est fragile. Hein. Alors si tu critiques, tu touches au petit génie dans la folie Mohammed, imagine, ou tu Allah, le rien, ou le Coran, la merde sacrée, ou le roi dictateur. Alors voilà, il est fragile, il est sensible, il est agressé au niveau de son cœur. Hein, son cœur, c'est de la folie. Hein. Alors, quand il est agressé, il a le droit de t'inonder avec des insultes, avec des menaces, avec des... Et bien sûr, ici, peut-être il dit pas avec qui il parle, peut-être il parle entre musulmans, peut-être. Ou bien c'est général, ou je sais pas moi. Si il parle de nous, hein. Nous, on dit, il faut pas, le imaginaire, il n'aime pas qu'on dit le mal, mais nous, on dit la vérité. Et on s'en fout de lui, on le reconnaît pas. Qu'il dégage, qu'il aime ou qu'il aime pas, à la poubelle. On dit ce qu'on veut. Hein. Et nous, on peut dire le mal ou le bien. Et nous, on dit le bien. Et on dit la vérité sur toi. Hein.
On dit le mal, on dit des insultes, mais tu mérites, tu es qu'une merde, un dictateur, une pourriture, une merde, comme le roi dictateur. Tu mérites les insultes, tu mérites tout. Ne dites pas le mal sur moi, le dictateur. Sauf si tu t'es agressé. Mais moi, si je suis agressé, le roi dictateur, il m'agresse toujours. Il m'envoie ses esclaves, etc. M'agresser. Mais j'ai le droit, alors, selon blabla qui sait rien, à la poubelle. Ça, à la poubelle pour nous, les athées. Mais voilà, selon. Alors, j'ai le droit. Ou bien, s'il parle en général, s'il parle, s'il parle entre musulmans, ou bien entre musulmans et mécréants, alors nous, le musulman, il faut pas parler, lui dire le mal, lui il est sensible. Sauf s'il est agressé, non, sauf s'il est agressé. C'est moi je commente blabla qui sait rien, lui il est agressé, ce qu'il faut, hein, bien sûr. Euh, et il peut m'insulter, etc., me menacer, etc. Je sais pas, ou bien il parle, peut-être il parle de musulmans entre eux, hein. Ça c'est musulmans entre eux. Il faut pas qu'un musulman insulte, dire le mal du parole, à haute voix, quand il y a un problème entre deux musulmans. Sauf si quelqu'un a agressé quelqu'un. Un musulman guidé par derrière qui a agressé un autre musulman guidé par derrière. Alors là, il peut insulter. Chacun, il peut insulter l'autre, les insultes. Ils peuvent s'insulter. Il doit imaginer, il était écouteur et connaisseur. Lui, il était. Maintenant, il n'écoute pas. Il est sourd maintenant. Et avant, il connaissait des choses. Maintenant, il connaît rien. Il était connaisseur. Il était regardeur. Il était. Là, il connaît rien. C'est un con. Voilà, il reconnaît que lui, maintenant, il connaît rien. Et il était connaisseur. Et il a oublié tout. Il est devenu con avec le temps. Avec la drogue. C'est de la folie, hein. C'est que de la merde, hein. Le Allah, le petit génie, il n'aime pas. Le Allah dans blabla, qui sait rien, c'est le petit génie dont la folie, Mohammed, imaginez. Il manipule. Ah, le Allah, il n'aime pas. Le rien, il n'aime pas. De dire des paroles de mal, c'est quoi le mal, hein, dans blabla, qui sait rien? Les insultes, mais toi, tu fais le mal, tu insultes tout le monde. Tu insultes les mécréants, tout le temps. C'est un livre d'insultes. Ça, c'est un livre de criminalité, d'insultes et que de mal. Mais toi, tu dis le mal. Mais il faut pas dire le mal, je sais pas quoi. Du parole entre musulmans, c'est ça. Sauf si un musulman qui a agressé un musulman, il peut je sais pas quoi, il peut l'inonder d'insultes. Après l'autre aussi, il va dire non, moi je me suis juste défendu, etc. C'est lui l'agresseur. Il va l'insulter. Moi, quelqu'un qui a agressé quelqu'un, il faut une punition. Non, 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 il n'y a pas de punition. Vous pouvez juste vous insulter entre vous, des insultes, des menaces, etc. Voilà. Mais ça, c'est le début de nouveaux crimes. Tu menaces quelqu'un, il te menace, tu le menaces, il te menace. C'est possible qu'entre musulmans, que ça dégénère. Hein. Et chacun, il a un épée. On parle de guerriers, de tribus primitives islamiques. Hein. Mais ils ont chacun un épée. Et chacun, il insulte l'autre. C'est quoi la solution, hein? L'agresseur, il faut un jugement juste entre eux, je sais pas quoi. Non, 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 celui qui est agressé, il peut insulter l'agresseur. Et c'est qu'il y a l'agresseur et l'agressé, mais chacun il va dire, moi je suis l'agressé, hein, des deux, les musulmans. C'est quoi la solution? Les insultes. Ils peuvent s'insulter entre eux, les insultes entre eux. Mais c'est de la folie, la folie. Alors, si vous montrez un bien ou vous le cachez, ou bien vous pardonnez un mal, alors le Dieu imaginaire, il est pardonneur et il est puissant. Ça veut dire quoi? Vous montrez un bien et vous le cachez. Ça veut dire quoi? Si vous montrez un bien ou vous cachez un bien, c'est comme quoi? Faites la prière, par exemple, devant les gens au cachet, je sais pas. Si vous faites ça, c'est bien. Et après... c'est que de la merde, que des phrases à la poubelle. Ou bien vous pardonnez, si un musulman, il pardonne un musulman, ça c'est entre eux. Moi, non, non, ils doivent m'insulter, ils doivent même me tuer, parce que je critique, je commente seulement blabla qui sait rien.
Je donne mes points de vue sur Blabla qui sert à rien. C'est tout, je commente. Alors je suis méchant, ils doivent même me tuer. Ça, normalement, c'est une obligation. Dans Blabla qui sert à rien, de tuer les mécréants. Et c'est ce que faisait le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Torturer les mécréants, tuer les mécréants. Et entre eux, ils peuvent s'insulter, il n'y a pas de punition entre les agressions, les problèmes entre eux. Ils peuvent s'insulter seulement. C'est un, il pardonne un, alors le Dieu imaginaire, il est pardonneur. Et il est puissant. Il est où ta puissance? Il est où? Mais interviens, tu descends, tu ouvres, tu juges entre eux, je sais pas quoi, tu résous le problème. Comment il est puissant, il est ta puissance. Ah, tu descends, il est le rôle du petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. C'est lui le Dieu, le Allah, ici dans le livre de Blabla qui sert à rien. Il est où sa puissance? Vraiment, il a la puissance parce que eux, c'est des cons, et ils sont manipulés, ils le suivent. Lui, il les manipule, ils le suivent. Alors lui, normalement, lui, il sait rien. S'ils étaient des gens intelligents, ils le jettent. Il le jette à la... Le roi dictateur, l'emprisonner, le choper. C'est qu'un dictateur criminel, faux, psychopathe, malade mental, voleur. Ils gagnent quoi de lui? Rien. Ils sont manipulés. Ils font la guerre pour lui, ils volent l'argent des mécréants, lui ramènent l'argent, et s'il meurt, ils vont aller au Kabari. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Kabari? Il les manipule avec le rien, le Kabari, le Allah, le rien, je sais pas quoi. La torture imaginaire au centre psychiatrique, à l'enfer imaginaire. Écoute de la merde. Si quelqu'un, il pardonne quelqu'un, c'est quoi? Il doit lui donner une récompense. Non, le Dieu imaginaire, il est pardonneur. Mais il est où la justice? Il est où la récompense? Il pardon. C'est quoi le Kabari? Mais il va voir quoi comme plus au Kabari? Rien du tout. Il va voir la même chose que tout le monde a. Le vin, la bouffe et le sexe. Tout le monde a un accès illimité à ces trois choses. Mais n'importe quoi. Blabla, c'est la poubelle. Et les mécréants, ceux qui sont mécréants par Dieu et ses messagers. Ils veulent diviser entre Dieu imaginaire et ses messagers. Et ils disent, on croit avec peu et on est mécréant avec peu. C'est que ces gens qui croient, qui sont mécréants par Dieu imaginaire et ses messagers. Mais c'est nous, c'est ça les athées, les mécréants athées de la Mecque, les athées. Ils sont mécréants. Ils ne croient pas à ces conneries. Le Allah, le rien, les messagers, les emmerdeurs. Est-ce que lui, il ramène des preuves sur ce qu'il prétend? Il prétend des choses. Est-ce que lui, il ramène des preuves sur ces choses? Sur Allah, le rien, sur quoi que ce soit? Lui, il dit, moi, j'ai pas de preuves. Parfois, il dit, j'ai pas de preuves. Parfois, il dit, ils veulent pas croire, malgré que je les ramène les preuves. Eh ben, tout est contradictoire avec tout. Mais c'est normal. Quelqu'un de normal, il doit pas croire à ces conneries. Sans preuve. Avec la foi imaginaire ou je sais pas quoi. Croire à des choses. Moi, tu crois avec la foi à n'importe quoi. Mais tu dois croire à n'importe quoi. Si je viens, je dis moi, Zarandando a créé le soleil. Mais tu dois croire à ça. Tu crois avec la foi sans preuve. Mais ceux qui sont mécréants, c'est les gens normaux. Les athées, ils ne croient pas à ces conneries. Sans preuve. Alors ceux qui ne croient pas au Dieu imaginaire et ses messagers, et ils veulent diviser entre Dieu imaginaire et ses messagers. Mais eux, non, ils sont mécréants. Ils reconnaissent ni Allah, le rien, ni les messagers imaginaires. Ça veut dire quoi? Ils veulent diviser entre des entités qu'ils ne reconnaissent pas. Ils sont mécréants athées. Nous, on est athées, on veut diviser entre Allah et ses messagers imaginaires. Mais c'est la folie. Mais nous, on ne croit pas à ces conneries. On veut diviser, comment on veut diviser entre Allah, le rien, et ses messagers, les emmerdeurs. On veut faire quoi? Comme quoi? On s'en fout. Dégagez Allah et ses messagers, qu'ils dégagent. Non, on ne les reconnaît pas. On ne veut pas diviser entre eux. On veut qu'ils deviennent des amoureux. On veut qu'ils s'allient entre eux. Ils font une alliance entre eux. On ne veut pas diviser entre eux. C'est bon, allez, ciao, ciao, ciao. C'est de la folie. Ils veulent diviser entre Dieu imaginaire et ses messagers. Et ils disent, ah, mais ils sont mécréants. Malgré qu'ils sont mécréants, ils disent,
On croit avec un peu et on rejette un peu. Et on est mécréant avec peu. Ça veut dire quoi, on est mécréant? Est-ce que c'est qui dit ça? Nous, les athées. Mais nous, on ne croit pas ces conneries. Ceux qui sont mécréants, ils veulent diviser, ils sont mécréants, hein, ils croient à rien normalement. Et ils croient pas à blabla, qu'est-ce que c'est rien. Ou bien ils parlent d'une catégorie de musulmans qui croient à peu, qui croient à peu, eux qui croient pas à peu. Hein. Ils croient pas, mais ils veulent diviser entre Allah, le rien, et ses messagers. Et ils croient à un peu de quoi? Ils croient avec peu de messagers, les emmerdeurs. Ils croient à certains et ils ne croient pas à certains, c'est ça? Il dit ils sont mécréants. Après, il dit non, non, ils croient à tout. Et ils veulent diviser Allah des emmerdeurs. Après, il dit non, 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 ils croient à peu seulement. Peu. Et ils ne croient pas à peu. Ils croient à certains, ils ne croient pas à certains, ou je sais pas quoi. Et ils veulent trouver entre ça un chemin. Ils veulent aller dans le chemin droit à la maison de prostitution divine. Mais ils font, je sais pas quoi, ils sont mécréants. Après, non, non, ils croient. Ah, ils sont pas mécréants. Ils croient, mais ils veulent faire la division. Hein. Le chaos et la division entre Allah et ses emmerdeurs. Entre le roi dictateur et sa mafia, je sais pas quoi. Ils veulent, ils croient pas à ça. Après, non, non, ils croient, il faut faire la division. Après, non, non, ils croient à certains et ils croient pas à certains. Et ils veulent aller au Kabari, je sais pas, ils veulent aller à la maison de prostitution divine. Ils veulent prendre un chemin entre ça. C'est qui ces gens? Ça, le petit quoi. Ah, peut-être c'est les mécréants, c'est les juifs et les chrétiens. C'est ça. Ils veulent diviser entre Allah et ses messagers. Et ils croient à certains, et ils ne croient pas à certains. Ils ne croient pas au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et ils veulent faire diviser le petit génie dans la Mohammed imaginaire des autres emmerdeurs. Ou je sais pas, des autres messagers, ou je sais pas quoi. Et entre eux et Allah, le rien. Mais eux, ils ne reconnaissent pas Allah, le rien, et ils ne reconnaissent pas le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, alors ils veulent pas. Ils veulent pas faire la division. Ils reconnaissent ni Allah, ni le rien, ni Mohammed, le petit génie dans la folie imaginaire. Ils ont la religion, leur je sais pas quoi. Ils veulent pas faire la division entre tout. Non, ils veulent faire la division. Moi aussi, je suis messager imaginaire. Et Allah, c'est leur Dieu. Mais eux, ils ont leur Dieu. C'est pas Allah, c'est pas leur Dieu. Ils te reconnaissent pas. Il est où la division? Hein? Ils ont leur religion, je sais pas quoi. Non, non, ils vont faire la division. Ils doivent croire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et croire à Allah, leur Dieu. C'est ça ce qu'il veut dire, peut-être. Alors ça, il dit ça, c'est les vrais mécréants. On a préparé pour les mécréants en torture humiliant. Il parle peut-être des juifs et chrétiens. Ou une catégorie de musulmans, je sais pas. Il ne croit pas à lui, que lui c'est un messager imaginaire. Alors il ne croit pas à Allah, alors le rien. Alors il veut faire la division. Ils font la division entre Allah et le petit génie et les autres, et leurs messagers, ou je sais pas quoi. Alors il dit ça, c'est les vrais mécréants. Hein. C'est quoi être mécréant dans l'islam, dans blabla qui sert à rien? Ça veut dire égal la mort. Il mérite la mort, il veut dire. Et on a préparé, voilà, on a préparé pour les mécréants un torture douloureuse. Humiliant. La torture. Ils vont aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique, ils vont être torturés. Ici, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, après qu'il a formé sa tribu primitive, il a le droit de les tuer. Selon blabla qui sert à rien, il a le droit de les tuer et voler leur argent. Puisqu'il ne croit pas à lui, il ne croit pas à Allah imaginaire. Ils font la division pour lui. Ils font pas ni division ni rien. Ils reconnaissent tout simplement, ils reconnaissent pas. C'est quoi ces explications de merde? C'est de la manipulation, c'est tout. Ils veulent pas de toi, ils ont leur religion, ciao, ciao, laisse-les. Non, 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 non. Lui, il veut devenir je sais pas. Il veut que son système domine tout et voler l'argent du tout. Système de dictature. Ben, c'est la folie. Hein. Il est menace, voilà. Vous dites pas les mauvaises paroles, le mal des paroles. Et là, il menace. Ben, les menaces et les insultes. Ça, c'est les vrais mécréants. Et c'est des menaces criminelles. Et on va les torturer, un torture humiliant. Et je sais pas quoi.
et que des mensonges. Ils font la division. Non, ils font pas la division. Ils ne te reconnaissent pas tout simplement. Non, ils doivent croire que je suis un messager. Parmi leurs messagers, ils me suivent. Ils me suivent pour devenir esclaves musulmans djihadistes et donner leur argent et des menaces. Et ceux qui ont cru, les musulmans qui ont cru, avec ces messagers, et ils n'ont pas divisé personne de ces messagers, de eux. Alors ça, on va leur donner leur salaire. Allah, l'Orient, il va chier sur eux des salaires. Là-bas, imaginaire. Mais ici, non, non, c'est eux qui doivent donner leur salaire aux petits génies dans la folie. Mohamed, imaginaire. Sinon, voilà, ceux qui croient, ils parlent ils parlent à une catégorie, ou bien ils parlent il dit pas toujours à qui il s'adresse. Il parle peut-être des juifs et chrétiens. Il dit ceux qui croient par Allah, le Dieu imaginaire, l'Orient. Et ces messagers, ils croient, ils ont leurs messagers ou je sais pas quoi. Alors ils veulent croire, ils doivent croire à ces messagers. Et le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire, il est inclus dans les messagers. Et leur messager, c'était envoyé par Allah, l'Orient. Alors ils doivent pas faire la division. Hein. Croire en lui aussi. C'est ça la division pour lui. Il ne faut pas faire la division. C'est croire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Parce qu'il fait partie des messagers imaginaires de Dieu imaginaire, de Allah, l'Orient. Alors ceux qui font ça, ils vont avoir quoi? Des salaires imaginaires. Rien. Ils vont avoir rien. Ils vont juste donner leur argent. Ils sont perdants dans l'affaire. Donner leur argent, devenir esclaves musulmans djihadistes, mourir pour lui, et c'est tout. Ciao, ciao. Et le Dieu imaginaire, il était pardonneur et miséricordieux, le petit miséricorde. Mais sans les inviter à devenir musulmans, ou je sais pas, esclaves musulmans, il a le petit miséricorde. Il peut brancher son petit miséricorde dans leur derrière. C'est fini. Et voilà. L'affaire est réglée. C'est de la folie. On va leur donner leur chiffre, leur salaire, chier sur leur salaire, et on va leur donner les petits miséricordes. Mais donne formate-les par derrière, sale petit con de merde. Et le Dieu imaginaire, il était, maintenant il n'est plus pardonneur. Il était pardonneur et il avait le petit miséricorde. Maintenant le petit miséricorde ne fonctionne pas. Et il était pardonneur. Maintenant le dictateur, il pardonne pas. Il a formé la tribu primitive islamique. Il n'est pas pardonneur maintenant. Malgré que c'est lui qui doit demander pardon. C'est le roi dictateur qui doit demander pardon. Aux opposants et tout. Il y a ses esclaves et tout. Et Allah, l'Orient et le petit génie, ils doivent, Mohammed imaginaire, doivent demander pardon. Et ils vont pas être pardonnés. Ils doivent aller au prison. Le roi dictateur, sa place, c'est la prison. On va leur donner leur ça. Voilà. Rien. Le petit miséricorde. Le petit miséricorde. Mais c'est toi qui... Normalement, c'est lui qui égare. C'est lui qui a écrit le scénario. C'est lui qui dit, moi, c'est moi qui égare. C'est moi qui... Mais pourquoi tu les invites alors, sale petit con? Ça, c'est pour la manipulation. Pour manipuler les... Alors, il te demande... il parle des gens de livres. Il te demande... Il te pose la question, les gens de livres. Les chrétiens et les juifs. Que tu descends sur eux un livre du ciel. Ils demandent une preuve, je sais pas quoi. Ils ont après ça des athées, ils demandent une preuve. Eux aussi, ils entendent ce que les athées disent. Les athées, ils disent, donne-nous des preuves. Ils posent des questions logiques, etc. Alors eux, ils disent la même chose. Descends un livre, on veut voir un livre descendre. Oui, il dit, mais moi, mon livre, il a été descendu sur moi, de Allah, l'Orient, etc. Eux, ils disent, non, on veut voir le livre, on veut le voir descendre. Du 7e étage jusqu'à la terre plate de la maison d'argile. Alors, il dit, ça, c'est pas bon. Hein. Il dit ça, ils ont demandé à Mouez. Alors, il parle des juifs, c'est pas des chrétiens. Il parle de Mouez. Alors, ils ont demandé à Mouez plus grand que ça. Et ils ont dit, montre à nous Dieu imaginaire. On veut voir clairement le Dieu imaginaire. Alors, il les a après la foudre. Le Dieu imaginaire, il a envoyé
la foudre sur eux par leur agression, parce que ce sont des agresseurs, pas à cause de leur agression. Est-ce que ça c'est une agression, sale petit con? Ils ont demandé une chose légitime et normale. Ils veulent voir le Allah. Donc c'est ça le normal qui doit être. Il y a un Dieu imaginaire, il doit être avec nous. Il doit être avec nous normalement. Ça c'est quelqu'un qui pense normal. Hein. Il doit être là, on doit le voir au moins une fois, deux fois, je sais pas quoi. Le voir dans la télé ou je sais pas quoi, ou le voir dans ou une photo de lui, ou quoi que ce soit. Il descend, il doit descendre. Ça c'est le normal. Ils veulent voir le Allah, le Dieu imaginaire, ou je sais pas quoi, mais ça c'est une chose normale. C'est des gens normaux qui demandent des demandes normaux. Ils demandent quelque chose de normal. Ils veulent voir. Montre, tu nous as emmerdé avec ton Dieu imaginaire, qu'il vient. On veut le voir. Mais lui, il n'a pas de preuve. Alors, si tu demandes une preuve, ou tu veux voir le Dieu imaginaire, ou voir un livre descendre, ça c'est une agression. Et si tu fais ça, voilà, le Dieu imaginaire, il te torture, il t'extincte. Avec une foudre ou avec je sais pas quoi. Moi, descends ta foudre, Ali. Moi, je veux voir le l'Orient, le Allah, l'Orient. Moi, descends, hein. Elle est où ta foudre de merde? Moi, c'est la manipulation, hein, c'est tout. Hein. Les gens que il faut pas demander une preuve. Hein. Il faut pas faire des demandes. Il faut être esclave un con comme ça. Si tu demandes une preuve, hein, le Dieu imaginaire il va descendre sur toi une foudre ou je sais pas, et t'envoyer une catastrophe. Toi tu demandes un demande. Ça c'est de la manipulation. Tu demandes un demande normal, logique. Y a un emmerdeur qui m'a envoyé à toi. Non, 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 je veux voir l'emmerdeur. Allah, l'Orient, il m'a envoyé à toi. Un emmerdeur qui vient. Mais ouais, je veux rencontrer ton chef. Je veux pas de toi, dégage. Après, l'emmerdeur, il vient, il fait quoi? Les menaces, les insultes. Tu lui poses une question, il répond pas. Hors sujet. Un faux psychopathe. C'est de la folie. Ah, il te menace. Ah, je veux rencontrer ton chef. Ah non, 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 non. Si tu, il y a d'autres comme toi qui ont demandé de voir mon chef. Et le chef, il a envoyé par la magie une foudre sur lui, sur vous, sur eux. Alors il faut pas demander de voir mon chef. Mais ton chef, il n'existe pas. C'est toi qui viens. Tu veux, voilà. Tu vas arriver à. Tu as des objectifs dans la tête et tu me manipules avec ton chef qui est puissant, qui peut, je sais pas, envoyer sur toi une foudre. La magie, toujours c'est la magie. D'extinction imaginaire, torture imaginaire, que de la manipulation. Donne-nous une preuve, non, non, sur ton chef, le rien, ou je sais pas. Non, il n'y a pas. Donne-nous, il n'y a pas. Après, ils ont pris... ils ont pris ils ont fait un statut, je sais pas quoi. Ils ont pris un... Mais ils ont été extinctés, ils ont demandé, je sais pas quoi, une preuve de voir le Allah, le rien. Le Allah, le rien, il les a extinctés avec une foudre. Après, il dit non, non. Après ça, ils ont retourné à la vie. Après ça, ils ont fait un statut, une bœuf statue, je sais pas quoi. Après qu'il a venu à eux les preuves. Mais quelle preuve, ça, le petit con? Mais il vient de dire que si tu demandes une preuve, extinction, une foudre, ou je sais pas quoi sur toi, c'est un crime, c'est une mauvaise chose. Il dit le contraire. Après qu'il a venu à eux les preuves. Après que l'emmerdeur, il a fait un peu de magie, ou je sais pas quoi. Alors les juifs sont mauvais. Mais il a dit, il a extincté les juifs, ils sont agresseurs, je sais pas quoi. Parce qu'ils ont demandé une preuve. Mais ils ont demandé. C'est de la manipulation. Après, ils ont retourné à la vie, je sais pas. Ils ont fait un statut. Malgré que tu les as guidés, hein, ils ont pris un. Ton petit miséricorde, il ne fonctionne pas. Et quelle preuve, ça, le petit con? Hein? Il a dit si tu demandes une preuve, tu es agresseur, tu vas être extincté. C'est ce qu'il vient de dire. Après, il a dit non. Après que je l'ai ramené les preuves, ils ont fait un statut. La maladie de l'association. Ils ont pris un statut. Ils ont associé un statut avec moi. Il dit la chose de son contraire. Quelle preuve? Le peu de magie qu'il a fait Moïse, ça c'est des preuves. Mais ça c'est une preuve que lui, il est expert dans la magie ou je sais pas quoi. Ça prouve pas qu'il y a un dieu imaginaire. Mais le dieu imaginaire, il descend lui-même. C'est des manipulateurs de merde. Alors on les a pardonnés. C'est bon. Il a dit je les ai extinctés avec une foudre. Après là, ici, il dit non, non, je les ai pardonnés.
On les a pardonnés après ça. Et on a donné à Moïse un preuve claire. Quelle preuve? Mais il a dit, si tu demandes un preuve, il n'y a pas de preuve. Si tu demandes un preuve, tu es agresseur, extinction. C'est ce qu'il vient de dire. Après, il a dit non. Malgré que je les ai donné les preuves. Mais tu viens de dire, il n'y a pas de preuve. Non, malgré que je les ai donné les preuves, ils ont pris un statut. Alors, ce statut, ce n'était pas des preuves, puisqu'ils ont pris des statuts. C'était pas des preuves. Ils ont pris un bœuf, un statut, j'ai pas bœuf. Après, ils l'ont associé avec lui un statut. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Avant, il a dit, moi, lui, il pardonne tout, à part l'association. Que tu prends un statut et tu l'associes avec lui un statut. Et là, il dit, je l'ai pardonné. Et après, il dit, aux mêmes phrases, même histoire stupide. Il dit, non, je les ai extinctés avec une foudre. Malgré ça, ils sont vivants. Malgré ça, je sais pas quoi. Il dit, moi, il pardonne pas l'association avec lui. Et malgré ça, il dit ici, non, je les ai pardonnés. Ils ont pris un statut, mais je les ai pardonnés. C'est un psychopathe. Il n'y a pas de logique. Y a pas de... Et on a donné à Moïse une preuve. Mais il vient de dire qu'il n'y a pas de preuve. Après, il a dit, j'ai donné beaucoup de preuves. Après, non, il a dit à Moïse, je lui ai donné une preuve claire. C'est quoi le preuve claire? Il a déjà raconté la magie ou je sais pas quoi, peut-être. Ça, c'est une preuve, ça, c'est pas une preuve. Après, il dit, il n'y a pas de preuve. Après, il dit, non, j'ai donné des preuves. Après, il dit, non, non, j'ai donné beaucoup de preuves. Non, non, moi, je pardonne pas l'association, que les gens associent avec moi leur statut. Et si il dit, je pardonne tout à part l'association, la maladie mentale de l'association. Alors là, il dit, je les ai pardonnés. Ils ont pris un statut, mais je les ai pardonnés. Coup de la folie, hein. Et on a élevé sur leur tête l'autor. C'est quoi l'autor? Les connards ils disent en montagne. Est-ce que c'est possible que le dieu imaginaire, il élève sur la tête des gens en montagne? Et ça sert à quoi? Tu veux les écraser? Mais écrase-les. Moi, tu n'as pas besoin de montrer, de mettre sur leur tête. Et ça, est-ce que ça, c'est possible? Que des mensonges. Mais tu peux les tuer sans mettre un... Mais il aime l'action. C'est un psychopathe qui aime l'action. Il a mis sur leur tête un statut, je sais pas, un montagne. Mais tu les as écrasés ou pas? Mais tu les as déjà donné la foudre. Ils ont été éliminés. Après, ils ont retourné à la vie. Et tu as mis sur leur tête, sur leur tête un montagne. Par leur pacte. Ça veut dire quoi par leur pacte? Il a mis un montagne sur leur tête. Il a resté comme ça sur leur tête tout le temps, tout le temps. Tu aimes ça, tu aimes tout. Il aime un grand gloire dans ta derrière tout le temps, tout le temps. Il aime ça tout le temps, hein, dans sa derrière. Après, il dit, c'est la folie. Il a mis sur leur tête. Mais file, vous voir. Hein. File sur ma tête, même une pierre, une petite pierre sur ma tête. Hein, file. Donne-nous que des mensonges. Par leur pacte. Il a fait ça par leur pacte. Ça veut dire quoi par leur pacte? Je sais pas. Parce qu'ils n'ont pas accepté leur pacte. Ils n'ont pas appliqué leur pacte. Quel pacte? Il est où ce pacte? Il n'a pas dit. On a élevé sur leur tête en montagne par leur pacte. Ça veut dire quoi par leur pacte? C'est des phrases de merde. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur pacte. Mais tu as dit que tu les as pardonnés ou je sais pas quoi. Non, pas de pardon. Pas, j'ai pardonné, non, j'ai pas pardonné. J'ai pardonné, je les ai extinctés, non, non, ils sont là encore. Hein. Ils font un statut. Ah, mais s'il a voulu. Après, j'ai mis un montagne sur leur tête. Après, parce quoi, ils ont pas respecté leur pacte. Peut-être, c'est ça ce qu'il veut dire. Je sais pas. Non, non, je les ai pardonnés. Non, 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 je vais les punir. Ah, ici, il dit, on les a dit entrer la porte prosternée. Ça veut dire quoi, entrer la porte? On a dit à eux, entrer la porte prosternée. Quelle porte, sale petit con, quelle porte? Et pourquoi prosterner? Comment est-ce possible quelqu'un qui est prosterné, il peut entrer dans une porte? Et quelle porte, sale petit con? C'est une humiliation, hein. C'est une humiliation, c'est ça. Être prosterné, ça c'est humilier les esclaves. Ils doivent faire la prière, la tête en bas, les fesses en haut, les positions sexuelles d'esclavage. Ils doivent être humiliés, ça l'esclave. Ah, au dictateur, Allah le rien.
Mais le faux qui a créé ces conneries, pour humilier les gens. Si tu deviens esclave, tu dois être humilié. Tu dois mettre la tête en bas, les fesses en haut, plusieurs fois par jour, etc. On les a même entrés, même avec cette position, il faut qu'ils entrent à la porte. Quelle porte, ça, petit con? Et on a dit à eux, n'agressez pas dans le samedi. Ça aussi, c'est une pénition. Hein. Mais tu les as pardonnés. Il dit, je les ai pardonnés. Et là, il dit, moi, je les ai punis. Hein. La punition, c'est quoi? Entrer prosterné dans une porte. Entrer humilié dans une porte. Quelle porte? Il a déjà raconté ces conneries à vous. Et on a dit n'agressez pas dans le samedi. Ça veut dire quoi n'agressez pas dans le samedi? Ça, le petit con. Ça veut dire le samedi, il ne faut pas, comme il a raconté, faire la pêche. Si tu fais ça, le Dieu imaginaire, il te transforme en singe, je ne sais pas quoi. Il a dit qu'il les a transformés en singe et en porc. Parce qu'il n'accepte pas. Il agresse le samedi. Et ça, c'est une pénition. Il a dit, selon blabla qui sait rien, de ne pas agresser le samedi. Ça, c'est une agression. Agression contre qui? Contre toi. C'est de la folie. Et on a pris de eux un pacte gros. Ah, et tu as pris leur gros pacte. Ils ont des gros pactes. Il a pris de eux dans sa derrière. Mais le nom, c'est lui qui guide. Il a écrit leur gros pacte. C'est des gros pactes. Et il a pris ces pactes avec ta main. Tu as pris dans ta main. Ok. Parce que c'est toi qui guides normalement les musulmans. Avec le petit miséricorde. Ah, tu as pris ça, leur gros pacte, avec tes mains. Ah, d'accord. Mais il a dit, ils n'ont pas respecté leur pacte. Après, tu as pris, toi, de eux, ils t'ont donné leur pacte. Hein. C'est de la folie. Il a pris de eux leur pacte, leur gros pacte. Hein. C'est des gros pactes. Hein. Ils ont des gros pactes. C'est un tribut. Mais c'est toi qui les as donné les gros pactes. Hein. C'est pas une faveur, c'est pas une privé, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est toi qui as donné. Tu les as donné des gros pactes. Par ta derrière. Après, à cause de, ils ont pas respecté leur pacte. Et parce qu'ils étaient mécréants mécréants, les juifs c'est des mécréants, comme les mécréants à tête de la Mecque. Ceux qui ne croient pas en lui, bien sûr, qui n'ont pas suivi le petit génie et dans toute leur histoire. Hein. Selon lui, il dit Mouez, il parle de Mouez. Il dit non, c'est des mécréants, c'est des gens méchants. Il associe avec Allah le rien. Et ils font des, je sais pas, ils agressent le sang. Ils agressent le samedi, je sais pas quoi, ils font ça. Oh, le Dieu imaginaire, ils leur donnent des pénitions, des pénitions. Ils les extinctent, et on descend sur eux les foudres, ils sont trop méchants, ils sont des mécréants. Normalement, les vrais mécréants, c'est nous. Les juifs aussi sont des vrais mécréants. Hein. Ils veulent les tuer, voler leur argent. Alors, il dit ici, il tue les prophètes, il tue les emmerdeurs. Les juifs, ils tuent les emmerdeurs, sans vérité. Hein. Et ils disent nos corps sont scellés. Alors, il dit non, c'est le Dieu imaginaire, plutôt le Dieu imaginaire qui a scellé leur corps, par leur mécréance. Alors, c'est le Dieu imaginaire qui a scellé leur corps. Mais pourquoi ils les emmerdent? Mais ciao, ciao, c'est toi qui les as égarés, tu as scellé leur corps. Mais c'est la folie. Mais pourquoi tu les invites à devenir esclaves musulmans? Je sais pas. Mais c'est bon. Leurs corps, ils sont scellés. Ils disent ça. Et lui, il confirme. Il dit plutôt c'est le Dieu imaginaire qui a scellé leur corps. Mais dégage. Après, il dit non, c'est par leur mécréance. Parce qu'ils sont mécréants que le Dieu imaginaire, il a scellé leur corps. Parfois, il dit non, c'est le Dieu imaginaire qui scelle les corps. Qui égare les gens. À la base, parfois, il dit au scénario. Parfois, il dit non, c'est après que... Il ne croit pas, le Dieu imaginaire, il scelle. Parfois, il dit c'est le diable imaginaire qui égare. Parfois, il dit la folie totale. Alors, il dit ce sont méchants. Il tue les prophètes et les emmerdeurs. Normalement, dans toutes les histoires qu'il raconte ici, le faux raconte ici, c'est le contraire qui est vrai. C'est les emmerdeurs, ils restent.
Et ceux qui les arrivent l'extinction, c'est les gens qui ne veulent pas suivre les emmerdeurs. Ici, il dit le contraire. Il dit non, c'est eux qui tuent les emmerdeurs. Moi, c'est le contraire. C'est eux qui se font massacrer et extincter par le dieu imaginaire psychopathe. Mais il dit la chose, ils sont au contraire, sale petit con. S'ils sont méchants, les juifs sont méchants, ils sont comme les mécréants athées de la Mecque. Les emmerdeurs, ils tuent les emmerdeurs. Ils tuent, il n'y a que les mensonges, bien sûr. Ils disent nos corps sont scellés. Là, ils confirment. Ouais, c'est le dieu imaginaire qui a scellé leur corps. Après, ils disent non, non, c'est eux, à cause de eux que le dieu imaginaire il a scellé leur corps. Alors, il y a peu de eux qui croient. Il y a peu de eux qui croient. Les autres, ils ne veulent pas les emmerdeurs. Et ils ne veulent pas le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. À part peu. Certains, ils ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais ça ne te concerne pas. Ça te concerne. Ah, ils ne respectent pas leur pacte avec le dieu imaginaire. Mais c'est entre eux et le Allah, le rien. Non, 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 il a envoyé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Pour les obliger à devenir esclaves musulmans, ils vont, je sais pas quoi, voler leur argent, ou les tuer. Ils sont méchants, ils tuent les emmerdeurs, et lui c'est un emmerdeur, alors il faut tuer les juifs. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est une propagande aussi. Il dit, ils ont aussi, ils sont mécréants, ils étaient mécréants, et ils disent sur Marie beaucoup de mensonges. Et ils disent, on a tué Jésus, le fils de Marie, le messager de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent sur Marie? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des mensonges sur Marie. Et dis-nous, qu'est-ce qu'ils disent? Un grand mensonge sur Marie, hein, les Juifs. Ils ne veulent pas croire, je sais pas, à Marie, à Jésus. Et ils disent beaucoup de mensonges. Mais c'est quoi ton problème, toi? Tu défends maintenant tu défends les chrétiens, c'est ça, contre les juifs. Ils sont méchants, ils veulent même pas croire à Marie. Et ils disent des mensonges sur Marie, ils insultent Marie, ou je sais pas quoi. Et ils disent, on a tué Jésus, Jésus, le messager de Dieu. Mais ils disent, ils ont tué. C'est aussi écrit haut qu'eux, ils disent qu'ils ont tué, on n'a pas tué Jésus. Et donne-nous la biographie de Jésus. Quand tu parles des gens, tu parles de Jésus. Donne-nous sa biographie. Moïse, donne-nous sa biographie. Donne-nous des informations sur ces gens, sur les pactes, sur je sais pas quoi. Alors, ils l'ont pas tué. Mais lui, il considère les mécréants, les chrétiens, c'est des mécréants aussi. Mais il fait quoi ici maintenant? Il dit non, les juifs sont méchants, ils disent des mots. Ils disent qu'ils ont tué Jésus. Et ils disent des mensonges sur Marie. Ils l'ont pas tué. Et ils l'ont pas mis dans un croix. Mais il a été ressemblé à lui. Alors ils disent non, on a tué Jésus. Ils disent ici non, 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 ils n'ont pas tué Jésus. Est-ce que tu étais avec eux, sale petit con? Tu étais avec eux? Le Allah qui t'a dit ça, mais prouve déjà ton Allah, le rien, avant de dire ces conneries. Si eux, ils disent non, on a tué Jésus, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont tué Jésus, je sais pas qui. Non, non, ils l'ont pas tué. Comment? Dis-nous pourquoi et comment, et ramène tes preuves. Tu étais avec eux, sale petit con. Et eux, ils ont dit ça c'est une vérité. Moi, je ne sais pas. Ils l'ont pas tué, ils l'ont mis pas dans un croix. C'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Ou bien c'est la magie. Ils ont cru qu'ils ont pris Jésus, mais c'était juste... ils voient ça. Il avait un voile magique de Dieu imaginaire. Il a mis dans leurs yeux un voile magique. Et ils voient Jésus alors que c'est le rien, c'est rien. Ou bien c'est pas lui. Ou bien ils ont pris quelqu'un d'autre à sa place, qui lui ressemble. C'est la folie. Non, selon les connards religieux, c'était quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Mais c'est dans la même tribu de personnes qui se ressemblent parfaitement. Mais ça, c'est de la magie. Le dieu imaginaire, il a envoyé quelqu'un, il a crié par ça derrière quelqu'un qui lui ressemble et il l'a envoyé là-bas. Un innocent. C'est un innocent. Mais c'est un crime. Envoyer quelqu'un innocent d'être, je sais pas, tué, quelqu'un d'innocent tué à la place d'un autre. Mais c'est de l'injustice, c'est la criminalité. Mais c'est un dieu imaginaire criminel.
Il le ressemble, je sais pas c'est quoi, prouve-le, prouve. Et ben, ça te concerne pas. Ils l'ont tué ou ils l'ont pas tué, je sais pas quoi. Mais ça, c'est une histoire dans l'histoire. Il manipule tout le monde. Il veut manipuler tout le monde. Moi, je viens, il dit lui, ah, je viens avec la vérité. C'est le Dieu imaginaire qui m'a dit, tout ce que vos croyances sont fausses. Vous devez me suivre. Moi, je suis un emmerdeur, je vais ramener la vérité sur votre religion et sur votre... venez à moi, devenir mes esclaves et donnez-moi votre argent. Alors, ceux qui sont différents, ils sont pas différents, hein, je pense, les chrétiens, je sais pas quoi. Ils disent c'est lui qui a été dans le croix. Ils sont pas différents. Sur quoi ils sont différents, ils sont dans un doute de lui. Ils sont dans un doute. Mais toi, tu n'as pas le doute. Ils connaissent pas, ils n'ont pas de connaissance. Et toi, tu as la connaissance. Sauf ils suivent seulement le soupçon. Ils suivent le soupçon. Toi, tu es sûr. Hein? Ils l'ont pas tué sûrement. Il n'est pas mort. Hein? Mais le Dieu imaginaire, il l'a monté à lui. Et le Dieu imaginaire, il était sage et puissant. Il est où la sagesse, il est où la puissance, sale petit con là. Mais prouve ça, prouve que c'était ça. Mais ça ne te concerne pas, laisse-le croire à ce qu'il veut, laisse. Ils l'ont pas tué, il est tué, il est croix, il n'est pas croix. Prouve. Il a monté, il a monté. C'est pas lui, c'était quelqu'un d'autre, lui, il a monté. Prouve-nous, il est où? Au 7e étage de la maison d'argile, prouve. Il fait quoi là-bas? C'est ça la sagesse, ça, le petit con. Et les gens du Louvre, ils croient pas. Ils croient pas en lui avant sa mort. Il n'est pas mort. Hein. Et ils vont croire à lui avant qu'il meure. Jésus, il n'est pas mort. Hein. Il a monté. Et c'était pas lui qui a été tué dans la croix. Ah, c'est un autre. C'est de l'injustice alors, c'était un autre. Un innocent à sa place. Allah, le rien, il a envoyé un innocent à sa place. Être sacrifié. C'est être tué, je sais pas quoi. C'est pas lui, c'était pas lui. Ah, c'est moi, le petit génie, il ramène la vérité, suivez-le. Allez, chrétien, suivez le petit génie. Il vous a ramené la vérité. Mais, il dit pas c'est que ses personnalités, il dit rien, il dit après ils vont croire en lui, mais eux ils croient en lui, je sais pas quoi. Ils vont croire en lui avant sa mort. Là il est vivant, mais il va mourir. Mais normalement, ça veut dire quoi il va mourir? Au jour de résurrection, imagine, la vie c'est éternel, le rien, il est éternel. Non, il va mourir. Ils vont croire lui le jour de résurrection imaginaire, je sais pas quoi. Lui, il va mourir, c'est tout. Vraiment, il va rester vivant. Et prouve-nous ce que tu dis. Tu prétends, tu prouves. Non, il n'y a pas de preuve. Le jour de résurrection, il va être sur eux un témoin. Témoin. Les faux témoignages. Fabien, et à part l'agression des Juifs, on a interdit sur eux les bonnes choses. Ah, c'est des punitions. Tu interdis pour eux les bonnes choses. C'est des punitions. Hein. Si tu es mauvais, il te punit. Hein. La femme, le imaginaire a créé la femme inférieure. Alors il l'a puni avec la voile, par exemple. Il est inférieur, il doit rester à la maison, il doit être frappé à la voile, à un sac poubelle. Parce qu'il est méchant. Pourquoi il est méchant? Parce que le psychopathe, il l'a créé méchante, inférieure, solo lui, ce qu'il prétend, lui. Alors, il doit porter un sac poubelle et rester à la maison d'argile sous les ordres de l'homme. Je sais pas quoi. Si tu es méchant, il te donne des punitions sur la bouffe, humiliation, je sais pas quoi. Alors, il a interdit ces des punitions. Ce qui est le Dieu imaginaire, s'il interdit le porc, c'est une punition. C'est pas que c'est le porc qui est méchant, c'est parce que toi, tu es méchant. Il t'a créé méchant. Après, il dit non, il faut pas manger le porc parce qu'il est méchant. Hein. Il est immonde. Il l'a mordu le petit génie dans la folie. Mohamed, imagine, quand il était petit. Alors, il a ce complexe vis-à-vis de... Alors, ils prennent l'argent des gens, ils volent l'argent des gens. Mais c'est toi qui fais ça. Si ils font ça ou ils font pas ça, toi, tu fais ça. Tu voles l'argent des mécréants. Et si tu veux voler l'argent. Après, il dit ceux qui sont forts dans la connaissance, ils suivent le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire.
Ils font la prière, ils donnent l'argent, le zakat. Voilà ce qu'il veut, lui. Je sais pas quoi. Ils croient au Dieu et au jour de résurrection imaginaire. Allah, le rien et le Dieu imaginaire. Et ils vont avoir un salaire. Le Dieu imaginaire va chier sur eux un salaire, un grand salaire imaginaire. Et sinon, les juifs sont des agresseurs comme les mécréants. Ils sont méchants, à part peu, selon lui.